Alors c'est pas magique, c'est pas binaire, ça veut pas dire que les gens vont acheter ou vont vendre, mais ça donne une représentation plutôt juste de la pression. En effet, si tous les investisseurs ont acheté une action à 1 $ et qu'elle est aujourd'hui à 10 $, il y a de vraies raisons de la vendre. Il y a déjà une plus-value latente et un multiple phénoménal à enregistrer. A l'inverse, si l'action que tout le monde a achetée en moyenne à 1 $ est aujourd'hui à 10 centimes, eh bien c'est une moins-value qui est actuellement latente. Ça ne veut pas dire dans un sens comme dans l'autre que les gens vont acheter ou vont vendre, mais ça donne leur intérêt économique, surtout s'ils avaient investi dans l'objectif de réaliser un multiple, et c'est souvent le cas, ça donne le niveau de performance d'un investissement, la façon dont l'investisseur va considérer sa ligne, et l'espoir qu'il a de voir encore le cours grimper, ou au contraire d'enregistrer une plus-value et d'en sortir maintenant. Ce prix moyen d'acquisition est aujourd'hui autour des 54 000 $. On voit beaucoup d'analyses qui se basent sur ces précédents cycles et qui essayent de définir le point que Bitcoin devrait toucher, atteindre, avant de pouvoir repartir durablement à la hausse en se basant exclusivement sur cette historique. En effet, pour beaucoup, si la musique ne se répète pas systématiquement, elle a quand même tendance à rimer. Et c'est très souvent quand l'évolution de cette moyenne mobile de 100 vient croiser le prix moyen d'acquisition qu'il y a ce point le plus bas qui est guetté et qui est surveillé par beaucoup d'investisseurs.